Alexander-Arnold, Xavi Alonso, Kylian Mbappé et désormais un Arda Güler plus mature que jamais. Ce Real Madrid version nouvelle génération a des allures d'armada prête à renverser l'Europe. Après une saison où les attentes n'ont pas été pleinement satisfaites, l'heure du changement avait sonné. Une page s'est tournée, et avec elle s'ouvre une nouvelle ère. De nouveaux visages, des idées tactiques fraîches, mais un objectif inchangé. Soulever des trophées, encore et toujours. Reste une question qui brûle toutes les lèvres. Ce Real Madrid a-t-il tout ce qu'il faut pour reconquérir le sommet? Voyons cela ensemble. Chapitre 1. Un vent nouveau souffle sur Madrid. Soyons honnêtes, la saison 2025 du Real Madrid est restée loin des étoiles promises. Quand vous intégrez un colosse du football mondial comme Kylian Mbappé à une équipe déjà auréolée d'un doublé historique, l'attente est simple. Encore plus de victoires, encore plus de titres, certainement pas moins. Et pourtant, le début avait pourtant tout d'un rêve. La campagne s'ouvrait par un triomphe en Supercoupe de l'UEFA face à l'Atalanta, un match où l'entente entre Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham avait semblé tout droit sorti d'un laboratoire de football parfait. Les trois formaient une alchimie explosive, laissant imaginer une saison écrasante. Mais cet élan euphorique n'a duré qu'un éclair. Très vite, la machine blanche s'est enrayée. Pendant 3 longs mois, le Real s'est enlisé dans un football sans tranchant, avant de retrouver un semblant de vigueur et de reprendre brièvement la tête de la Liga, pour finalement voir son château de cartes s'effondrer là, où il croyait être imprenable, la Ligue des Champions. L'élimination 4-1 contre Arsenal a laissé des traces. Ce soir-là, le milieu madrilène a offert à Declan Rice l'occasion de briller comme un mélange improbable entre David Beckham et Roberto Carlos. Et comme si cela ne suffisait pas, le FC Barcelone, porté par un Ansu Fati métamorphosé, réalisait une saison magistrale, rappelant à Madrid ce que signifie avoir son éternel rival collé au talon. Il devenait clair que le cycle Carlo Ancelotti touchait à sa fin. Pour rester compétitif sur tous les fronts, il fallait changer de formule. Un maître de retour au Bernabéu. L'homme choisi pour incarner cette révolution n'était autre que Xavi Alonso, revenant fouler le gazon sacré de Madrid, non plus en maestro de la passe millimétrée, mais en stratège en chef. Celui qui, jadis, dictait le tempo avec calme et lucidité, revient avec une aura forgée par un exploit qui a marqué le football allemand au fer rouge. Fin 2022, il prend les rênes d'un Bayer Leverkusen au bord du gouffre, englué dans le bas de tableau de Bundesliga, sans horizon. Quelques mois plus tard, l'équipe est métamorphosée. Il sauve le club de la relégation, dès sa première saison complète, l'emmène vers l'impensable, le premier titre de champion d'Allemagne de l'histoire du club. Et pas de n'importe quelle manière. Invaincu sur toute la saison, un exploit jamais vu en Bundesliga. Sous sa direction, le Leverkusen renverse la hiérarchie, surclasse le Bayern Munich dans leur confrontation directe, s'adjuge la Coupe d'Allemagne et frôle la finale de Ligue Europa. À un match près, Alonso réalisait un triplé parfait, invaincu. Son nom est entré dans les annales comme l'auteur de l'un des plus grands exploits managériaux de l'ère moderne. Parmi ses protégés, Florian Wirtz explose au plus haut niveau, devenant le cerveau lumineux de l'attaque, encensé comme un talent générationnel en Allemagne. Granit Xhaka, arrivé d'Arsenal, insuffle son calme et son leadership au milieu, donnant à l'équipe une assise qui manquait depuis longtemps. Chapitre 2. La nouvelle ordonnance madrilène. Aujourd'hui, Xavi Alonso débarque à la Casablanca avec une idée claire et un bagage tactique digne des plus grands. Son football est moderne, intense, pensé dans les moindres détails. Cette saison qui s'ouvre lui offrira un effectif taillé pour ses ambitions, des joueurs d'exception à tous les postes, prêts à bâtir un 11 de rêve. Les hommes clés de la nouvelle ère madrilène. Arda Güler, lors de son aventure au Bayer Leverkusen, Xavi Alonso avait offert à Florian Wirtz une liberté totale dans l'axe, juste derrière l'attaquant de pointe. Le résultat fut spectaculaire. Wirtz disposait de l'espace et du temps nécessaires pour inventer, dribbler et distiller des passes lumineuses. Ce rôle, taillé sur mesure pour un créateur, semble être aujourd'hui pensé pour Arda Güler au Real Madrid. Le jeune prodige turc est un virtuose des petits espaces, un magicien capable de rendre faciles les gestes les plus compliqués. Avec Alonso, il bénéficiera enfin de minutes régulières et d'une confiance pleine pour libérer tout le potentiel qui, depuis ses débuts, le prédestine à la grandeur. Jusqu'ici, sa trajectoire madrilène a été semée d'embûches, des blessures à répétition, une concurrence féroce et des stars déjà installées devant lui dans la hiérarchie. Mais à la fin de la saison 2024 à 2025, alors que l'équipe connaissait une baisse de régime et que plusieurs cadres étaient épuisés ou indisponibles, la porte s'est entr'ouverte. Arda a saisi sa chance. Il a inscrit des buts somptueux, offert des passes décisives millimétrées, et chaque toucher de balle respirait l'inspiration. Le public,
Ses coéquipiers et même Carlo Ancelotti ont rapidement compris qu'il se passait quelque chose. Quand un joueur marque de tels buts en sélection lors d'une phase finale d'Euro, il n'y a rien d'étonnant à le voir reproduire ses merveilles en club. Ce qui rend Arda unique, ce n'est pas seulement sa technique et sa frappe puissante, mais aussi son incroyable sérénité. Malgré son jeune âge, il joue avec le calme et la lucidité d'un vétéran. Sa vision du jeu lui permet de déceler des lignes de passe invisibles pour la plupart des joueurs. Il se faufile entre les défenseurs avec une aisance déconcertante et n'hésite jamais à frapper quand l'occasion se présente. Même dans les moments difficiles, sa confiance ne s'est jamais effritée. Et maintenant que Xabi Alonso, amoureux des milieux créatifs capables de casser des lignes en un geste, prend les commandes, l'avenir de Gullit paraît plus lumineux que jamais. Avec le départ de Toni Kroos et la fin annoncée de Luka Modric, un vide s'ouvre dans la salle des machines du Real. Arda a toutes les qualités pour l'occuper, et Alonso, maître incontesté dans l'art de façonner le milieu de terrain, pourrait devenir le mentor idéal pour l'élever au sommet. Jude Bellingham, autre talent destiné à briller sous Alonso, l'international anglais a disputé l'intégralité de la saison 2025 en serrant les dents, gêné par une blessure chronique à l'épaule. Malgré la douleur, il a tout donné. Ancelotti, soucieux de faire cohabiter Vinicius et Mbappé, l'a souvent déplacé sur le côté gauche, loin de sa zone de prédilection. Ce sacrifice tactique a limité son influence, mais n'a jamais entamé sa combativité. Avec Alonso aux commandes et un Bellingham enfin à 100% physiquement, tout laisse penser que l'on pourrait voir sa version la plus complète et la plus impressionnante. Au Bayer Leverkusen, les milieux d'Alonso jouissaient d'une grande liberté. Projection offensive, pressing, domination technique. Bellingham possède toutes les armes pour briller dans ce cadre. Il pourrait occuper un rôle similaire à celui de Granit Xhaka ou Ezequiel Palacio, box-to-box, capable de défendre avec autorité et de se projeter avec danger. En réalité, c'est dans ce registre que l'on verrait toute l'étendue de son talent. Car Bellingham, c'est un joueur total. Il récupère, il construit, il marque, il délivre des passes décisives. Physiquement puissant, intelligent dans ses courses, il aime surgir dans la surface au dernier moment et n'a pas peur d'aller au contact. Malgré son statut de star, il ne rechigne jamais au travail défensif. Plus il sera impliqué dans la construction du jeu, plus le Real en sortira grandi. Contrairement à d'autres, il réclame le ballon dans les moments difficiles. Il veut être acteur, qu'il s'agisse de protéger un avantage ou de renverser une situation compromise. C'est pourquoi il est déjà considéré comme un pilier du futur et comme l'un des joyaux que Xabi Alonso va polir avec le plus d'attention. Fede Valverde, si l'on devait résumer l'Uruguayen en un mot, ce serait inépuisable. Valverde court, presse, récupère, frappe de loin et recommence encore et encore. Dans un système comme celui d'Alonso, où l'équilibre entre phase offensive et défensive est vital, un joueur de ce profil est un trésor. Comme au Bayer, où ses hommes pouvaient permuter et compenser les montées des uns et des autres, Alonso pourra compter sur Valverde pour couvrir l'espace, fermer les brèches et repartir vers l'avant. Il a toujours été le moteur invisible du Real, celui qui ne s'arrête jamais, qui harcèle l'adversaire, qui protège ses coéquipiers tout en trouvant le moment juste pour apporter un but ou une passe décisive. Polyvalent, il peut jouer milieu axial, piston droit, voire ailier en soutien de l'attaque si besoin. Peu importe la position, il y mettra la même intensité. Chaque ballon, chaque duel, il les dispute comme si c'était le dernier. Cette rage, alliée à une discipline exemplaire, fait de lui un élément incontournable. Pour la nouvelle ère qui s'ouvre, Valverde sera le ciment de l'équipe, celui qui lie les artistes aux soldats. Brahim Diaz. Enfin, il ne faut pas oublier le rôle que pourrait jouer Brahim. Dans cette rotation madrilène, il a tout pour devenir le joker de luxe, l'homme capable de changer le rythme d'un match en entrant depuis le banc. Alonso aime utiliser plusieurs créateurs derrière l'attaquant, et Brahim, par sa vivacité, sa technique courte et sa capacité à éliminer en un contre un, peut parfaitement incarner ce rôle. Brahim Diaz. Brahim pourrait aisément occuper l'une de ses positions offensives tant sa polyvalence et sa vivacité constituent des atouts indéniables. Joueur insaisissable, agile et toujours en quête de provoquer son vis-à-vis, il aime prendre les défenseurs de vitesse, les défier balle au pied et créer le déséquilibre. Lors de ces matchs où le Real Madrid aura besoin d'un éclair de génie pour débloquer une situation figée, il pourrait bien être la carte maîtresse que Xabi Alonso garde précieusement dans sa manche. S'il parvient à gagner en constance dans ses performances, rien n'exclut qu'il devienne titulaire. Toutefois, il est probable qu'il alterne son temps de jeu avec Arda Güler, entrant en cours de rencontre pour apporter sa qualité de dribble et son énergie créatrice dans les moments décisifs. Aurélien Tchouaméni.
Xavi Alonso accorde une grande importance à la présence d'un milieu capable d'évoluer en tant que troisième défenseur central, un joueur à la fois robuste, calme et doté d'une grande intelligence dans l'utilisation du ballon. Tchouaméni correspond parfaitement à ce profil. Sa force réside dans sa maîtrise du jeu défensif. Il peut anéantir une offensive adverse par une intervention chirurgicale, rester parfaitement en place dans les duels. Surtout, il ne semble jamais perdre ses moyens, même sous une forte pression. Physiquement imposant et techniquement précis, il peut assumer sans difficulté le rôle de sentinelle devant la défense, reculant pour couvrir lorsque les pistons montent à l'attaque, ou bien évoluer comme défenseur central dans une ligne à 3. Certes, Carlo Ancelotti avait confié que Tchouaméni ne souhaitait pas être repositionné en défense centrale, mais il faut admettre qu'il possède toutes les qualités pour s'y imposer. Dans un rôle similaire, au Bayer Leverkusen, Alonso utilisait Robert Andrich, capable de monter avec le ballon pour renforcer le milieu ou de reculer pour consolider la défense lors des phases de pressing. Tchouaméni pourrait s'approprier cette fonction avec la même aisance, apportant à la fois stabilité et fluidité dans la construction du jeu depuis l'arrière, tout en renforçant le milieu pour fermer les espaces et protéger la charnière lorsqu'il faut défendre. Eduardo Camavinga. Il serait impossible d'ignorer Eduardo Camavinga, véritable couteau suisse du milieu de terrain. Au fil des saisons, on l'a vu évoluer comme milieu axial, latéral et même, à l'occasion, comme ailier. Xavi Alonso affectionne particulièrement ce type de joueur capable d'occuper plusieurs postes avec la même efficacité. Camavinga incarne ce profil rare. Il peut combler une absence, répondre à une urgence tactique ou rééquilibrer l'équipe à tout moment, sans jamais faire baisser son niveau de performance. Il n'est pas exagéré de dire qu'il pourrait devenir l'homme à tout faire, le dépanneur de luxe de l'entraîneur espagnol, intervenant là où les besoins se font sentir. Fran Garcia. Sous la houlette de Xavi Alonso, Fran Garcia a toutes les cartes en main pour devenir un élément clé du nouveau dispositif. Sa vitesse fulgurante et son endurance lui permettent de parcourir son couloir du début à la fin du match, offrant à son équipe une option permanente sur l'aile gauche. Le rôle de piston, si cher à Alonso, correspond parfaitement à ses qualités. Au Bayer Leverkusen, les pistons comme Grimaldo jouaient un rôle central, contribuant autant en défense qu'en attaque, créant des décalages et apportant de la profondeur. Fran, avec son activité incessante et sa capacité à se projeter, pourrait reproduire ce modèle au Real Madrid. Son attachement au club, sa connaissance de la maison et les progrès qu'il a réalisés ces dernières saisons en font un atout précieux. Sa jeunesse et son envie de briller sous le maillot blanc ne feront que renforcer le lien avec les supporters. Gonzalo Garcia. La montée en puissance de Gonzalo Garcia, issu de la Contra madrilène, est l'une des grandes curiosités de cette nouvelle saison. Avec le départ de plusieurs attaquants en quête de temps de jeu et la volonté de Xavi Alonso de disposer d'un effectif riche et varié, le jeune avant-centre a une véritable carte à jouer. Dans les catégories de jeunes, il a fait preuve d'un sens du but remarquable et d'une intelligence dans ses déplacements, se montrant capable de se créer des occasions et de se positionner idéalement. Sous la direction d'Alonso, qui avait su optimiser le rendement de ses attaquants au Bayer Leverkusen, à l'image de Boniface, bénéficiant d'une grande liberté de mouvement, Gonzalo pourrait trouver l'environnement idéal pour exprimer son potentiel. Sa fougue, sa détermination et son ambition font de lui un diamant brut qui, bien encadré, pourrait devenir l'un des visages offensifs du Real Madrid de demain. Kylian Mbappé. Et bien sûr, il est impossible de passer sous silence la pièce maîtresse, le joyau de l'attaque, Kylian Mbappé. Au Bayer Leverkusen, Boniface, bien que point principal, disposait d'une liberté totale pour décrocher, se décaler sur les ailes ou plonger dans les espaces laissés libres par la défense adverse. Imaginez maintenant cette liberté offerte à un joueur de la dimension de Mbappé. La perspective est tout simplement vertigineuse. Brahim Diaz, l'arme cachée d'Alonso. Brahim est l'un de ces joueurs capables d'occuper plusieurs postes offensifs avec aisance. Agile, insaisissable et toujours prêt à provoquer ses adversaires, il aime défier les défenses en 1 contre 1. Dans les rencontres où le Real Madrid aura besoin d'une étincelle de magie pour débloquer la situation, Brahim pourrait bien devenir l'atout surprise de Xavi Alonso. S'il parvient à gagner en régularité, rien ne dit qu'il ne pourrait pas s'imposer comme titulaire. Pour l'instant, il semble promis à alterner avec Arda Güler, apportant son dribble incisif et son explosivité dans les moments décisifs. Aurélien Tchouaméni, l'architecte défensif. Xavi Alonso accorde une grande valeur à un milieu capable de se muer en troisième défenseur central, solide, calme et intelligent avec le ballon. Tchouaméni correspond parfaitement à cette description. Sa force réside dans le contrôle du jeu défensif. Il peut briser une offensive grâce à une intervention chirurgicale, maintenir sa position dans les duels, surtout ne jamais céder à la panique sous pression.
Athlétique et techniquement irréprochable, il peut évoluer aussi bien comme sentinelle devant la défense, reculant lorsque les pistons montent, que comme véritable central dans une défense à 3. Ancelotti avait confié que le joueur n'aimait pas particulièrement ce rôle de central, mais objectivement, il est très compétent dans cet exercice. Dans le système d'Alonso, il pourrait alterner entre la construction depuis l'arrière et le pressing au milieu pour fermer les espaces. Eduardo Camavinga, le couteau suisse. Impossible de passer sous silence Eduardo Camavinga. Véritable joueur tout-terrain, il a déjà évolué comme milieu axial, latéral et même ailier à l'occasion. Ce genre de profil polyvalent passionne Alonso, car il apporte des solutions immédiates à de multiples situations. On pourrait bien le voir devenir l'homme à tout faire de l'entraîneur basque, celui vers qui on se tourne pour résoudre n'importe quel problème tactique. Fran Garcia, l'éclaireur du couloir gauche. Sous la houlette d'Alonso, Fran Garcia pourrait s'imposer comme une pièce essentielle du dispositif madrilène. Sa vitesse fulgurante et sa capacité à répéter les allers-retours sur son aile correspondent parfaitement au rôle de piston tant apprécié par l'entraîneur. Dans le système du Bayer Leverkusen, les pistons comme Grimaldo étaient clés non seulement en défense mais aussi pour apporter de la profondeur et de la créativité offensive. Avec son abnégation, son explosivité et sa connaissance de la Maison Blanche, Fran pourrait devenir un élément indispensable de l'équilibre collectif. Gonzalo Garcia, le diamant brut de l'attaque. Formé à la Fabrica, Gonzalo Garcia est l'une des cartes intéressantes de la saison. Profitant du départ de plusieurs attaquants en quête de temps de jeu, il pourrait trouver sa place dans la rotation. Buteur prolifique dans les catégories jeunes, il se distingue par son sens du placement et son intelligence dans la surface. Dans un système où Alonso, à Leverkusen, avait donné liberté et confiance à ses avants, Gonzalo pourrait éclore rapidement. Kylian Mbappé, le joyau de la couronne. Si Boniface bénéficiait déjà de liberté à Leverkusen, Mbappé, lui, amènera cette liberté à un niveau supérieur. Le système d'Alonso lui offrira des espaces immenses et des ballons de qualité exceptionnelle, servis par un milieu créatif et un piston droit comme Trent Alexander-Arnold ouvrant le terrain. Fini l'obligation de décrocher pour toucher le ballon. Il sera alimenté en munitions idéales pour ses courses supersoniques et son instinct de buteur. Avec ce contexte, Mbappé pourrait devenir tout simplement terrifiant en contre-attaque. Même lors de sa saison jugée régulière, il avait dépassé la barre des 30 buts. Désormais mieux intégré dans un système taillé pour lui, son explosion paraît inévitable. Trent Alexander-Arnold, le chef d'orchestre excentré. Trent n'est pas un latéral classique. À Liverpool, il avait l'habitude d'entrer dans l'axe, de dicter le tempo et de délivrer des passes millimétrées. C'est précisément ce qu'Alonso demande à ses pistons. Dans une défense à 3, ses lacunes défensives seront moins visibles et il pourra exprimer toute sa créativité, cette fois au service de Vinicius, Mbappé et Bellingham. Dinogène, le roc défensif. La signature de Dinogène est cruciale pour la mise en place d'une défense à 3. Malgré son jeune âge, il affiche une maturité impressionnante et une grande aisance balle au pied. Physiquement imposant, il complétera parfaitement Rudiger et Militao pour offrir à Alonso la stabilité nécessaire derrière. Franco Mastantuono, la pépite argentine. Franco Mastantuono incarne la promesse et l'émotion. Doté d'une vision du jeu remarquable et d'un dribble déroutant, il peut créer le danger dans les derniers mètres comme peu d'autres. Alonso sait qu'il possède là un joyau à façonner, et chaque minute jouée cette saison servira à polir son talent. Le défi du mondial des clubs 2025. Organisé aux États-Unis dans un format élargi, le tournoi a mis le Real Madrid à rude épreuve. Après une phase de groupe en dents de scie, le club a trouvé son rythme en éliminatoire, battant la Juventus puis Dortmund, avant de sombrer face au PSG en demi-finale sur un lourd 4-0. Si l'échec est dur à encaisser, atteindre ce stade reste un résultat honorable pour les premiers matchs officiels d'Alonso, encore en phase d'installation de sa philosophie. Xavi Alonso, l'heure de vérité. La mission d'Alonso est titanesque. Maintenir un système à 3 défenseurs exige de disposer d'un effectif fourni en centraux de haut niveau, là où le Real a parfois dû improviser par le passé. Le contexte madrilène est bien plus exigeant que celui de Leverkusen. La pression médiatique est constante, chaque contre-performance est amplifiée. Mais Alonso connaît la maison et a déjà vécu, en tant que joueur, la gestion d'un vestiaire de stars. Reste à voir s'il saura trouver l'équilibre entre rigueur tactique et liberté créative pour tirer le meilleur de cet effectif galactique. Qui dit nouvelle saison au Real Madrid, dit forcément nouvelles attentes envers certains joueurs clés de l'effectif. Dans cette analyse, je vais passer en revue les joueurs sur lesquels je porterai une attention tout particulière tout au long de la saison, ce que je suivrai match après match pour voir comment ils évoluent et répondent aux espoirs placés en eux. On commence avec Dina Husen.
Tout le monde sait que Dina est une véritable pépite, un joueur au potentiel exceptionnel. On a envie de le voir fouler la pelouse chaque week-end, être titulaire dans tous les grands rendez-vous. Personnellement, je suis convaincu qu'il a tout pour devenir rapidement le patron de cette défense madrilène. C'est une attente logique et partagée par la majorité des supporters. Dina est un crack et nous attendons qu'il le prouve pleinement cette saison. Ensuite, parlons de Militao. Vous savez à quel point j'apprécie ce joueur. J'ai même lancé une petite propagande en sa faveur depuis plusieurs semaines. Je crois fermement qu'il va retrouver son meilleur niveau, celui qui a fait de lui un pilier défensif incontournable. Aujourd'hui plus que jamais, le club a besoin de défenseurs solides et fiables. Je l'imagine bien reformer une charnière centrale solide avec Dina Husen. Alors Militao, ne me fais pas mentir, j'attends tes prestations de haut vol. Passons à Alvaro Cara. Ce joueur suscite chez moi de grandes attentes, car il arrive dans un contexte particulier. Au poste de latéral gauche, le Real manque cruellement de solutions fiables. Nous attendons un joueur capable de s'imposer comme titulaire indiscutable, de montrer qu'il a le talent, la constance et les qualités nécessaires pour sécuriser ce couloir. Cara a l'occasion de marquer les esprits et de combler un vide important dans l'effectif. Camavinga maintenant. Lui, c'est un cas un peu différent. On connaît déjà son talent, mais j'ai le sentiment de rester sur ma faim. Sous Carlo Ancelotti, il n'a pas toujours eu l'opportunité de s'exprimer pleinement, que ce soit à cause d'un temps de jeu limité ou de blessures récurrentes. Il lui manque encore un peu de maturité dans son jeu, mais sous Xavi Alonso, j'ai envie de voir comment il peut progresser, même s'il n'est pas titulaire tous les matchs. Ce sera intéressant de le voir dans un rôle plus régulier. Aurélien Tchouaméni est aussi dans ma liste. Certains se demanderont pourquoi, mais la raison est simple. Alonso ne cesse de répéter qu'Aurélien est une pièce maîtresse de son dispositif. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir exactement où il compte l'utiliser, en défense centrale ou dans son rôle naturel au milieu de terrain. Suivre sa saison permettra de comprendre quelle importance tactique Alonso souhaite lui donner sur la durée. Vinicius Junior aussi est sous surveillance. La saison dernière, on a tous senti qu'il n'était pas à son meilleur niveau. Il manquait cette étincelle, cette vivacité qui le rendait si imprévisible. Cette année, on espère tous qu'il retrouvera cette forme étincelante. Je suis confiant, mais Vini, tu n'as pas le droit de me décevoir. Puis il y a Kylian Mbappé. Mon attente principale le concernant ne se résume pas à ses statistiques. Je veux voir son apport au collectif et surtout son attitude. Je veux voir un Mbappé leader, capable d'inspirer ses coéquipiers et de prendre ses responsabilités dans les grands moments. Kylian, je compte sur toi pour être ce moteur qui pousse l'équipe vers les sommets. Enfin, je termine avec Franco Mastantuono. Présenté comme un crack en Argentine, l'un des talents les plus prometteurs de sa génération, il doit maintenant prouver qu'il peut s'imposer en Europe et plus précisément au Real Madrid. Je n'ai aucun doute sur sa technique et sa vision du jeu, mais je veux voir son caractère, sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous et surtout comment Alonso compte l'intégrer dans ses plans. Voilà donc ma liste de joueurs à surveiller de près cette saison. Et vous, quels sont les joueurs que vous suivez attentivement? Dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid, vous savez quoi faire. Abonnez-vous. Petit aparté pour finir. Il paraît que Kylian Mbappé a impressionné Xavi Alonso ce matin par ce retour défensif face à le Ghané. Si c'est vrai, c'est une excellente nouvelle, mais j'aimerais quand même voir des preuves. Cela fait 1 an que Kylian est au Real et il nous a souvent montré qu'il préférait se concentrer sur l'attaque. Alors si, par hasard, il commence à défendre sérieusement, on veut voir des images, des séquences vidéo, quelque chose de concret. Montrez-nous ces actions défensives, et tout le monde sera heureux de constater que Mbappé a franchi un cap mental. Franchement les gars, il y a quelque chose qui m'échappe complètement dans cette histoire. On lit partout que Mbappé a impressionné lors du match d'entraînement contre le Ghané grâce à ses efforts défensifs. Et là, moi je me gratte la tête, défensif, en majuscule, s'il vous plaît, comme si c'était un exploit. Mais attendez, est-ce qu'on félicite un boulanger parce qu'il a fait du pain? Non, c'est son métier. Eh bien, pour un footballeur, défendre fait partie du métier. Je ne veux pas paraître mauvaise langue, mais cette communication me dérange. Depuis tout petit, on apprend que pour jouer en équipe et gagner, il faut se donner à fond, attaquer et défendre. Ce n'est pas un sujet à débat, c'est la base. Pourtant, là, on dirait qu'on parle d'un événement historique juste parce que Kylian Mbappé a couru vers l'arrière pour récupérer un ballon. Et forcément, quand je lis ça, j'ai l'impression qu'il y a un traitement de faveur. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est l'absence totale de preuves. Pas une vidéo, pas un résumé, pas un seul highlight. Rien.
Nada. On connaît Mbappé. Au PSG, on disait qu'il ne défendait pas. En équipe de France, pareil. Au Real Madrid, lors de sa première saison, idem. Et là, miraculeusement, il aurait fait des efforts défensifs exceptionnels. Mais sans qu'on ait la moindre image, permettez-moi d'être sceptique. Alors moi, j'attends le match du 12 août diffusé sur Real Madrid TV. On verra bien s'il refait les mêmes efforts. Et si jamais ça se confirme, alors là, attention. Parce que si Mbappé se met à défendre sérieusement, avec Vinicius qui court déjà comme un dératé, qui pourra nous arrêter? On étoufferait littéralement chaque adversaire, match après match. Mais attention, autre info, Xavi Alonso envisagerait de confier à Mbappé non seulement les pénaltys, mais aussi les coups francs. Là, je dis stop. Les pénaltys, pas de problème, c'est un attaquant, c'est logique. Mais les coups francs, on a déjà Gullet, Valverde et surtout Trent Alexander-Arnold. Et quand on a Trent dans l'équipe, c'est lui qui tire, point final. Sinon, autant donner aussi le brassard de capitaine et rebaptiser le club Real Mbappé. Côté Mercato, on apprend qu'Alonso est très proche de Rodrigo. Tant mieux, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir s'il reste ou s'il part. Point. On parle aussi de Thiago Pitarch, qui pourrait être convoqué pour le match amical contre le WSG Tirol en Autriche. Eh bien, qu'on le convoque. On veut le voir à l'heure, pas juste entendre son nom circuler. Les joueurs du Real, eux, seraient surpris par l'intensité des entraînements. Normal, avec Alonso, ça court, ça bosse et ça ne triche pas. Enfin, dernière info, l'Arabie Saoudite serait intéressée par Nacho et Alaba. Mais avec la Liga qui démarre bientôt, est-ce qu'on peut se permettre de les vendre sans remplaçant prêt à l'emploi? Je ne pense pas. Mieux vaut les garder cette saison. Et pourquoi pas rouvrir les discussions l'été prochain? Bref, beaucoup de bruit autour de Mbappé et du Real Madrid, mais pour l'instant, beaucoup de paroles et peu de preuves. On attend de voir le terrain parler.